Aujourd'hui, à Expo.gros, on va parler du jeu Adara. C'est un jeu de Benjamin Schwer. Je suis pas certain que je le prononce comme il faut, mais bon. C'est un Zeman Games. C'est un 2 à 5 joueurs. C'est un 10 ans et plus. Une partie d'environ 45 à 60 minutes. Et notre édition date de 2019. Premièrement, quel est le thème général? C'est simple. Vous allez être à la tête d'une civilisation que vous allez faire évoluer sur 3 époques. Comment gagner la partie? Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? On a le board principal qu'on va monter. On a des colonies. On a un pad de feuilles avec, pour pouvoir compter les points en fin de partie. On a des petits boards comme ça que chaque joueur va recevoir, des boards individuels. On a de l'argent. On a les petits 10 et plus. On a des cartes pour nos 3 époques. On a la carte pour savoir de début de partie. Et finalement, on a des aides mémoire, les aides de tour qu'on va servir durant la partie. Comment c'était le jeu? Premièrement, pour ce qui est des cartes pour la 3e et la 2e époque, mettez-les de côté. On n'en a pas besoin pour le moment. Ensuite, on va commencer par monter le plateau de jeu. Donc, on va enlever tout ce qui traîne. Et vous allez monter le plateau de jeu de la façon que vous voulez. C'est comme un casse-tête. Donc, il n'y a pas de manière comme telle de le placer. Placez-les au hasard comme ça. Et ça devrait faire le job. Comme ceci. C'est bien. Ensuite, chaque joueur va recevoir un plateau de jeu qu'il va mettre en avant de lui. On va prendre les cartes époques. Sur les cartes époques, on a des petits dessins comme ceci, qui sont représentés également sur le board. Vous allez mettre 2 cartes de chaque type pour chaque joueur. Donc, si vous jouez à 5 joueurs, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, eh bien, pour ce type-là, je vais en mettre 10, puisqu'on est 5 joueurs. Et je vais les mettre face cachée comme ceci, sur le logo qu'il y a ici. Donc, je vais faire ça avec tous les cartes de l'époque 1. C'est bien. Comme ceci. Ensuite, pour ce qui est de les cartes avec ce logo-là, il y en a plus que 10. Donc, c'est certain qu'il va en rester un petit peu. Vous les mettez de côté parce que vous ne jouerez pas avec durant la partie. C'est bien. Ensuite, vous allez prendre les cartes colonies. Comme ceci. Et elles ont tous un nombre de points ici qui est différent. Donc, si on joue à 5 joueurs, eh bien, vous allez prendre 5 de chaque. Donc, on a des 30. Comme ceci. On a les 30, on a les 21, on a les 15, les 9 et finalement les 3. Donc, si vous êtes seulement que 2 joueurs, et vous en mettez seulement que 2 de chaque. Il y a 2 côtés. Il y a un côté où est-ce qu'on va avoir de l'argent ici dans le haut. Et d'autre côté, qu'on va voir des petits cubes, si vous voulez. Donc, mettez-les côté argent, car les petits cubes, vous ne devez pas les voir pour le moment. C'est bon. Une fois que ça c'est fait, donc, on a séparé toutes les colonies, donc en 5 types différents. Chaque joueur va recevoir une carte comme ceci. Brassez-les et donnez-en une à chaque joueur, face cachée, qu'il va mettre en avant de lui. Ensuite, on va le mettre du côté A, vous allez pouvoir prendre les jetons et les placer selon ce que vous avez ici. Ces cartes-là, qu'est-ce qu'elles vous disent? Eh bien, premièrement, ici, c'est votre initiative, ce qui veut dire que si j'ai le numéro 1, eh bien, c'est certain que c'est moi qui va commencer lors du premier tour. C'est bien? Donc, ça, c'est pour votre initiative. Ici, chaque couleur représente ici une rangée. La première rangée qu'on a ici, ça va être pour les revenus. Ensuite, on a le militaire qui est en rouge. On a la culture qui est en bleu. Et finalement, l'alimentation ou la nourriture en vert.
Je ne cache pas que j'ai nommé bonne couleur, mais bon. Ce qui veut dire que si je me fais mon petit carton que j'ai reçu, je commence avec 3 de revenus, 2 de militaire, 1 de culture et 4 de bouffe. Donc, vous allez prendre les petits jetons de bois qu'on a eu ici et vous allez les placer aux bonnes places qui correspondent à votre carte. Comme ceci. Donc ça, je vais commencer la partie de cette façon. Si je regarde par exemple une autre carte ici, eh bien celle-là, on avait 2 d'initiative et j'avais 2 au lieu de 3, 1 au lieu de 2, 3, etc. Donc ils sont tous différents. Et finalement dans le haut, on a le nombre d'argent avec lequel je vais commencer. Donc je vais prendre à la banque l'argent 10 avec lequel je devrais commencer. Donc on va le mettre ici. C'est bien. Donc, c'est avec ça que je vais commencer. Ensuite, je devrais recevoir 2 médailles comme ceci, que je vais expliquer tantôt, que je mets de côté pour le moment. Ensuite, je vais recevoir des petits jetons comme ceci, bonus. Je vais recevoir 2 de chaque couleur. Donc, je vais en avoir 2 verts comme ça, 2 rouges, 2 bleus et finalement 2 jaunes. Il y a un côté qu'on va avoir la couleur et de l'autre côté, ça va être des points de victoire. Je vais revenir tantôt à savoir à quoi ça sert. Mais je reçois 2 de chaque. Une fois que c'est fait, je vais recevoir mon aide de jeu qui va être très précieuse et on va pouvoir commencer la partie. Si vous remarquez bien, sur votre plateau, on a les 4 couleurs que j'ai parlé tantôt. Ici, on a des statues, on va y revenir. Ici, le haut, c'est pour les fameuses médailles. Et ici, vous avez un logo, qui est votre logo personnel et qui est également représenté sur la petite roue qu'il y a dans le centre. C'est bien. Donc, on va pouvoir commencer la partie. Qui est le premier joueur? C'est simple, on l'a dit tantôt. Le premier joueur, c'est celui, ici, qui avait le plus bon en initiative. Donc, pour l'époque 1, ça serait logiquement ce joueur-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Le pouvoir du premier joueur, dans le fond, c'est de pouvoir choisir sur quelle pile qu'il veut commencer. Car la première chose qu'on va faire à l'étape 1, ou plutôt à la phase A, devrais-je dire, ça va être de piger 2 cartes. Donc moi, je veux piger celui-ci, eh bien, j'ai le dragon, je vais mettre le dragon comme ceci. Si je veux piger elle, je le place, je choisis laquelle que je vais commencer la partie. C'est bien. Ensuite, première chose à faire, chaque joueur va piger 2 cartes vis-à-vis son logo. Donc moi, j'ai le dragon, je pige celle-là. Mon adversaire en face de moi, il est l'espèce de lion, il va prendre ces 2-là, etc. Donc tout le monde le fait simultanément. Et sur les 2 cartes que vous allez avoir, vous allez pouvoir en garder une. Donc vous choisissez celle que vous voulez garder et l'autre, vous allez la mettre face visible en face de la couleur que vous venez de ramasser. Donc, j'en pige 2 ici, j'en garde une et l'autre, je la mets ici. Tout le monde fait ça simultanément. Ensuite, vous allez pouvoir soit acheter la carte, si vous voulez, la jouer ou la vendre. Si je décide de la jouer, comment ça marche? Eh bien, les cartes sont tous faites de la même façon. Ici, on a le coût. Si je vais l'avoir, ça va me coûter 2 piastres. Ici, c'est 1, parce que c'est l'étape 1. Ça, c'est le nombre de points de victoire que la carte va me donner en fin de partie. Et le petit 2 ici, ça va être pour dire que je vais pouvoir amasser mon revenu de 2. Donc, moi, je décide de garder ma carte. Donc, je vais la mettre ici. Je vais payer les 2 piastres demandées, comme ceci. Et je vais pouvoir ramasser mon revenu de 2. Lorsque vous payez des cartes, vous ne payez jamais avec votre revenu, vous payez avec l'argent que vous avez en face de vous. Si vous n'avez plus d'argent, c'est bien plate, mais vous ne baissez pas votre revenu. C'est bien? Ça, c'était le premier choix que je pouvais, c'est de garder ma carte. Sinon, je peux la vendre. Pour la vendre, c'est simple. Vous avez à l'endos toujours le prix. Donc, à l'étape 1, chaque carte que vous allez vouloir vendre va vous rapporter 2 $. Moi, j'ai décidé de la garder. Pendant ce temps-là, mon voisin en face, il regardait ces 2 cartes, il faisait la même chose, puisque c'est simultané. Donc, lui, il disait, bah, regardez, il décide de garder celle-là, donc il va payer 3 piastres, et il va avancer son militaire de 1, et ça lui donne 7 points en fin de partie. C'est bien? Donc, chaque joueur fait ça de son côté. Une fois que c'est fait, on va pouvoir
terminer ce tour-là et on va bouger la roue de 1. Moi, j'étais le dragon, donc tantôt j'ai pigé là, le dragon est rendu ici, donc je vais faire la même chose. Je vais en piger 2. Je vais regarder ce que je fais, soit je la garde et je l'achète, ou soit je la vends. Et on fait ça jusqu'à temps que chaque joueur ait réussi à piger dans tous les paquets. Ce qui veut dire qu'une fois que ça va être fait, une fois que tout le monde va avoir joué, eh bien, il va y avoir au total 5 cartes dans le ici dans la discarte, puisque chaque joueur va avoir choisi ou vendu une carte. C'est bien. Donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la prochaine phase. La prochaine phase, ce sont les revenus. Eh bien, pour faire les revenus, c'est simple. On regarde où est-ce que vous êtes sur votre... bon, choisir votre ligne revenu. Donc, moi, je suis à 5. Donc, je vais ramasser 5 $ de revenus. Chaque personne vérifie. Lui, il est à 2, il ramasse 2. Lui, il est à 22, il ramasse 22. Si jamais vous dépassez 10, c'est simple. Vous mettez un petit 10 ici. Donc là, si je serais comme ça, j'aurais exactement 12 de revenus. Donc, je ramasserais 12 $. C'est bien. Une fois que les revenus sont faits, on va passer à l'étape des statuts. Les statuts, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si vous regardez ici, vous avez, je vais sortir un autre tableau, 4 statuts possibles. Si je décide de vouloir construire cette statue-là, de quelle façon ça fonctionne? Je dois impérativement avoir 6 ici, dans ma colonne, ou plutôt dans ma ligne culture. Si j'ai 6, eh bien, je vais pouvoir construire une statue. Par contre, même si, admettons que j'ai 7, même si je décide de faire celle-là, je ne baisse pas. Comme je disais tantôt, c'est la même chose que le revenu. Je suis à 7, je reste à 7. C'est juste que j'ai le droit, puisque j'ai dépassé 6, de pouvoir construire ma statue ici. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Eh bien, je vais premièrement avoir 4 points en fin de partie. Et finalement, je vais pouvoir mettre un de mes fameux petits jetons qu'on parlait tantôt ici. Donc, si je décide de prendre lui, qui est le vert, je vais le mettre ici et je vais pouvoir gratuitement avancer celui-là ici de 2. C'est bien. Donc, le logo, ou plutôt le dessin que je vais mettre là, ça veut dire que je vais pouvoir l'avancer de 2. Si, plus tard, je réussis à faire la statue ici qui nécessite 30 d'or, eh bien, je vais faire 22 points en fin de partie et le logo que je vais mettre ici, je vais pouvoir l'avancer de 6. C'est bien, donc chaque joueur vérifie s'il veut faire une statue. Logiquement, si tu es capable, c'est payant de le faire. Et ensuite, on va passer à la phase B. La phase B va être semblable d'une certaine façon, mais pas identique. La phase B, c'est qu'on va regarder notre premier joueur. Notre premier joueur va pouvoir prendre une carte sur n'importe quel dessus des paquets qui est ici. Donc, la roulette, elle ne sert plus rien pour la phase B. Donc, c'est mon tour. Moi, je regarde ça, puis non, moi, c'est elle que je veux. Donc, je choisis celle-là. Là, je ne peux pas prendre le paquet, puis choisir ce que je veux, là. Vous prenez celle du dessus. Donc, je prends celle-là. Là, je décide. Soit je l'achète et je la mets en avant de moi, ou je m'en débarrasse. Ce qui est le fun, c'est que peu importe le moment où est-ce que je veux acheter une carte, si je décide d'acheter elle, on sentait qu'elle coûte 2 $. Mais comme j'en ai une, eh bien, je vais soustraire de 1 $. Donc, celle-là me coûterait seulement que 1. J'essaie de la mettre, je l'achète à 1. Ça me donne 1 point de victoire en fin de partie. Je vais avancer lui de 1 et finalement le rouge de 1 et je vais la mettre ici. Ce qui veut dire que la prochaine fois que je vais acheter une carte jaune, eh bien, elle va me coûter 2 $ de moins puisque j'ai 2 cartes ici en avant de moi. C'est bien. Donc, je récapitule. C'est à mon tour en phase B. Je choisis une des cartes ici. Je décide si je la garde ou si je la jette. Et ensuite, on part au prochain joueur. On fait ça comme ça jusqu'à temps que toutes les cartes soient prises. Une fois que ça va être fait, eh bien, on va pouvoir continuer dans notre fameuse phase B avec le revenu. Le revenu, c'est comme tantôt. On regarde, là, j'ai 10, 11 ou 13. Je ramasse 13 $ que je mets ici dans mon argent. Chaque joueur fait ça. Ensuite, on va pouvoir tomber sur les colonies. Oh, tantôt, j'ai passé par-dessus. C'est vrai. Après le revenu, on avait les colonies. Et la même chose ici. Les colonies, c'est simple.
On a des colonies ici, on a 5 types de colonies, comme je disais tantôt. Pour les prendre, c'est comme ceci. Il y a 2 conditions à respecter. Ou plutôt une condition à respecter. Vous pouvez soit la détruire et ramasser le butin qu'il y avait dans cette ville-là, ou vous pouvez réussir à la coloniser, si vous voulez, ou l'amener de votre côté, lui faire croire que vous avez la meilleure tribu, et elle va devenir votre allié. Si je décide de la détruire, eh bien, j'ai besoin d'avoir 3 de militaires ici. Si j'ai 3 de militaires, je peux y aller. Même si je veux l'amadouer, je dois avoir au moins 3 de militaires pour pouvoir y aller. Ensuite, si je veux la détruire, eh bien, je vais faire 3 $. Je vais la mettre ici et elle va me rapporter 2 points de victoire en fin de partie. À la place, si je veux, je peux essayer de l'amadouer. Mais pour ça, ça va me coûter 1 $. Donc, je vais payer 1 $. Et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir la tourner et voir quel bonus la colonie va me rapporter. Donc, pour 1 $, je peux amasser mon militaire et mon or de 1. Et je le mets en avant de moi. C'est bien. Donc, tant et aussi longtemps que vous ne décidez pas de faire qu'est-ce que vous voulez faire avec, vous ne pouvez pas regarder pour jeter un œil pour vous décider. C'est soit vous prenez l'argent, ou soit vous payez et vous la tournez. Donc, vous ne pouvez pas vérifier. Si j'ai la 3, les prochains tours, je ne peux plus acheter celle qui mérite 3, qui nécessite 3 de militaires, je vais devoir acheter les autres. On ne peut pas avoir toutes les 3, puis après ça, non, ça ne marche pas. Donc, vous pouvez en acheter une par tour et elle doit absolument être différente de ceux que vous avez déjà. Donc, tantôt, on l'avait oublié, on avait colonie ici, à la phase A aussi, après le revenu, et elle revient, la même chose ici. Ensuite, on fait encore les statuts. Si vous voulez acheter des statuts, c'est la même chose que tantôt. Ensuite, on va devoir nourrir les personnes qui sont dans notre tribu. Pour nourrir, c'est simple. Calculez combien vous avez de cartes. Si j'ai 6 cartes, eh bien, je dois avoir au moins 6 de nourriture sur ma traque ici. Si j'ai 4 cartes et j'ai 6, je suis correct, j'en ai assez. Lorsque vous payez votre nourriture, vous ne descendez pas. C'est la même chose que les autres. Vous êtes à 6, vous restez à 6. Admettons que j'ai 8 cartes, mais que j'ai seulement que 6 ici, eh bien, je vais devoir me défaire de 2 cartes. Par contre, lorsque vous allez vous défaire de vos cartes pour nourrir, si je me dépète celle-là, je la prends, je la jette de côté, mais je vais devoir descendre mon revenu de 1 et mon militaire de 1. Si je jette 2 cartes, ben là, je jette celle-là, je dois descendre. Logiquement, si vous descendez des cartes que de la nourriture, vous êtes dans le trouble parce que vous vous appauvrissez, parce qu'en le baissant, il va encore vous en manquer. C'est bien? Et ensuite, vous allez pouvoir acheter des fameuses médailles. On a 2 types de médailles, les médailles d'argent et les médailles d'or. À quoi servent les médailles? Eh bien, ça va vous rapporter des points en fin de partie. Les fameuses médailles d'argent, eh bien, je vais devoir payer un certain montant pour pouvoir les jouer. Donc, si on est dans l'époque 1, chaque médaille d'argent coûte 4 $ et médaille d'or coûte 6. Si on se rend à l'âge 3 ou à l'époque 3, ça va être 20 $ pour les médailles d'argent et 30 pour les médailles d'or. Donc, calculez votre coût. Les médailles d'argent, c'est simple. Pour les acheter, vous allez choisir ici un logo. Et le logo, vous allez mettre, admettons que je mets ici. Ce que ça va faire, c'est qu'à la fin de la partie, on va regarder ma traque d'or où est-ce qu'elle est. Et si je suis à 20, eh bien, elle va me rapporter 10 points. C'est la 40, ça me rapporte 20 points. Donc, elle va vous rapporter la moitié d'où est-ce que vous êtes rendu. Si je décide de mettre les deux comme ceci pendant la partie, eh bien là, je vais avoir le full des points. Donc, je suis à 42, je vais avoir 42. C'est bien? Ensuite, on a les fameuses médailles d'or. Les médailles d'or, c'est simple. Si je le mets ici, eh bien, chaque ensemble de 5 cartes de couleur, donc si j'ai 5 cartes différentes de la même couleur, ça va me donner, de couleurs différentes, ça va me donner 7 points. Si j'en ai 2, ça va me donner 14. J'en ai 3, ça va me donner 21. Donc, à chaque fois, une fois que vous mettez une médaille ici, pour chaque ensemble de 5 cartes différentes, ça va vous rapporter des points. Si je veux, je peux aller chercher les deux. Ça va me donner 14 points pour chaque ligne. C'est bien? Donc, une fois que c'est fait, vous avez fait toutes les étapes de la phase B,
C'est-à-dire, premièrement, ramasser les cartes. Ensuite, vous allez fait revenu. Vous regardez si vous achetez les colonies, les statuts. Et finalement, si vous avez nourri tout le monde, acheté les médailles, et bien là, vous allez retomber à la phase A, mais de la deuxième époque. Deuxième époque va se faire identique à la première, sauf qu'on va ramener les fameuses cartes époque 2, qu'on va mettre ici, comme qu'on a fait tantôt. 2 cartes par joueur, il va en avoir 3 pour celle-là, c'est normal. Et vous allez faire tout le même cheminement une autre fois. Une fois que vous avez tout fini, eh bien, vous allez commencer l'étape 3, vous faites la même chose, vous ramenez les cartes, etc., etc. Une fois que la dernière phase, donc la phase B, va avoir été faite à l'époque 3, eh bien là, vous allez calculer les points. Pour calculer les points, prenez le petit pad et vous allez calculer premièrement tous les points reliés à vos colonies. Ensuite, vous allez récolter les points pour vos statuts. Chose que j'ai oublié de dire tantôt, si vous voulez pour les statuts, au lieu de mettre une phase comme ça, vous pouvez mettre du côté point de victoire. Comme celle-là va me donner 4 points de victoire supplémentaires, si je le désire. C'est bien. Donc, vous calculez vos points pour les statuts. Ensuite, les médailles d'argent et les médailles d'or. Vous allez ramasser tous les points que les cartes vont vous donner. Comme ici, elle me rapportait 1 point. Donc, calculez vos points pour toutes vos cartes. Chaque 5 $ va vous rapporter 1 point. Vous calculez le tout et le joueur avec le plus de points gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Je récapitule très rapide. Le jeu va se jouer en 3 époques. Chaque époque va avoir 2 phases. Première phase, vous allez piger 2 cartes. Vous en gardez une et vous en jetez une. Celle que vous gardez, soit vous la bandez ou vous payez son coût. Ensuite, vous allez avoir le revenu, selon la traque de revenu. Les colonies. N'oubliez pas que des colonies, vous pouvez seulement en avoir une différente. Donc, je ne peux pas acheter toutes les 21 si je veux. Vous n'êtes pas obligé de les acheter en ordre non plus. Ensuite, vous avez les fameux statuts. Même chose, vous payez le coût. Plutôt, pas vous payez le coût, mais vous regardez si vous avez l'or. Vous mettez le petit jeton, vous avancez selon ce que vous mettez. Et vous n'êtes pas obligé de commencer par la plus basse non plus. Vous les achetez dans l'ordre que vous voulez. Une fois que ça c'est fait, on va tomber à la phase B. Phase B. Chaque joueur, chacun son tour, va ramasser une carte qu'il veut qui est sur le dessus. Une fois qu'il ramasse, soit il a construit ou s'en débarrasse pour la vendre. Ensuite, on fait le revenu, les colonies encore les statuts. Vous allez nourrir votre monde. Chaque carte vous coûte 1 de nourriture. Si j'ai 8 cartes et j'ai 5 de nourriture, ben là j'ai 3 cartes que je vais devoir me débarrasser. Ensuite, vous allez pouvoir acheter des médailles si vous le voulez. Médailles d'argent ou d'or. N'oubliez pas que tout dépendant de l'étape, le coût n'est pas le même. Et vous faites ça pour les 3 époques. Ensuite, vous calculez les points. Vous avez des questions dans les commentaires, vous pouvez me rejoindre à Explique-moi gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!